Bonjour chers étudiants, là nous allons résoudre l'exercice numéro 7 de la série. Je ne vais pas faire ni les applications numériques ni quoi que ce soit. Je vais juste vous donner des éléments de réponse parce que je suis en retard et je dois vous donner la solution de toute la série, la deuxième série. Alors je vais vous montrer comment le résoudre. Les grands axes de réflexion. Alors, soit le circuit de la figure 7 entre les points C, D est branché, un voltmètre de résistance interne supposée infinie. La résistance interne du voltmètre est supposée infinie avec les valeurs des différents composants E égale 120 volts, R1 10 ohms, R2, R3, R5 25 ohms et R4 10 ohms. R4 10 ohms, toutes les autres résistances sont égales et elles valent 25 ohms. Voilà, on commence par la première question. Calculer la résistance équivalente du montage. La résistance équivalente du montage, c'est la résistance vue entre les bornes de E. Qu'est-ce que je fais? J'enlève ma source, comme ça, et je me positionne de ce côté-là, comme ça, et je regarde le circuit. Il y a un autre point, c'est que la résistance interne du voltmètre elle est supposée infinie. Du coup, je peux remplacer le voltmètre par un circuit ouvert. Là, ça devient plus simple. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand j'ai un circuit contenant plusieurs résistances et qu'il m'est demandé de calculer la résistance équivalente, je me mets entre les deux points de référence et je dois calculer la résistance en commençant par le point le plus éloigné de mon point de l'œil que j'utilise souvent dans les exercices. Alors, la branche la plus éloignée, c'est celle-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai R3 plus R5 qui sont en parallèle avec R2 plus R4. Voilà. Le tout plus R1. Là, j'ai oublié. Alors, oui, j'ai oublié de mettre les accolades comme ça. Ok, je reviens en mode plein écran. Voilà. Alors, vous faites les calculs. Je vous laisse le soin de faire les calculs. Deuxième question, les valeurs des courants dans les branches. J'ai calculé la résistance équivalente, je peux remplacer, ça me donne E, le courant et la résistance équivalente. Là, j'applique la loi des mailles. Qu'est-ce que j'ai? E égale E égale R équivalente fois I égale E sur R équivalent. Vous calculez. Maintenant, je vais passer aux branches. Qu'est-ce que j'ai? I1 que je viens de calculer. I1, c'est le grand I. I1 va passer dans R1, puis là, il va se diviser en deux parties. Je vais appeler le courant qui passera dans R2 et R4 I24 et le courant qui passe dans R3 et R4 I35. Comment calculer ces deux courants? Eh bien, j'utilise le diviseur de courant. Là, dans cette branche, ma résistance c'est R4 plus R2. Et là, dans cette branche, j'ai R5 plus R3. Du coup, j'aurai I24 égale R3 plus R5 divisé par la somme de toutes les résistances fois I, qui est I1, que j'ai calculé précédemment. Et I35 égale l'autre résistance, c'est-à-dire la résistance qui se trouve dans l'autre branche qui est R2 plus R4 sur la somme de toutes les résistances fois I1 qui est égal à I. Voilà. Ok, pour la dernière question, déterminer l'indication du voltmètre. Le voltmètre, il est là. Alors, la tension aux bornes du voltmètre, c'est quoi? CV égale à VCD est égal à VC moins VD. VC, c'est cette tension et VD, c'est cette tension. VC, c'est quoi? C'est R4 fois I24 et VD est égal à
la tension au bord de la résistance 5 qui est égale à R5 fois I3,5, ces deux courants étant déjà calculés précédemment. Voilà, c'est ça mes indications pour résoudre l'exercice numéro 7. Et je passe à l'exercice numéro 8. À très bientôt.